Je vous laisse admirer mes magnifiques écheveaux de quantité pull. Enfin, il n'y a pas que des écheveaux, il y a aussi quelques pelotes, vous voyez bien. Donc c'est bien, ça tombe bien pour la photo Instagram en fait, parce que j'ai 9 quantités pull. Ouais, c'est tout. Hein, je peux tricoter que 9 pulls en taille adulte cette année. La fille a quand même 2-3 bricoles sous le pied, quoi. Comment je vais faire ça? Je vais vous montrer un petit peu. Alors déjà, je vais partir avec la première quantité pull que je suis en train d'utiliser actuellement. Donc celle-là, je pourrais la rayer de ma photo. Désolée, ça fait mes petits bouts de châle qui se promènent là. Parce que je suis là. Coucou. Donc là, vous voyez, c'est la première quantité pull que j'utilise. Donc ce sont 2 écheveaux de Célène, donc c'est du mérino nylon en fingering. Et ça, c'est 2 écheveaux de mohair. C'est une mohair qui fait 366 mètres pour 100 grammes, donc un mohair très épais. Enfin, très épais. Il est épais, quoi. C'est plus épais que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec le mohair lace, le kit mohair et soie qu'on voit chez les teinturières indépendantes, par exemple. Là, c'est un mohair épais. Et donc, alors j'en ai plus que ça. Hein. En fait, j'ai 4 écheveaux de mohair, j'ai 3 écheveaux de cette laine de Célène et un écheveau en plus d'une laine de Hula Hoops que j'ai associé que j'utilise pour faire les côtes, donc l'ourlet du bas de la robe, puisque je me fais une robe pull avec ça. C'est le modèle Delphinus de Aurélie Lapoule. Et qui était dans le Pom Pom Mag, celui où il y avait ce modèle-là, le Atlantica. Donc voilà, ce que je suis en train de faire avec ça, donc ça c'est en cours, hein, ça va vraiment arriver. Et c'est un pull à la base, un pull tunique, moi je vais essayer de le faire un peu plus long et d'en faire une robe. Ensuite, ça. Alors ça c'est pareil, j'en ai plus, j'ai pas sorti à chaque fois tous les écheveaux en fait. Hein. Ça, c'est une quantité pull que ma sœur m'a filé au fuseau. C'est une laine mérinos de chez Wolcol. Si vous connaissez un petit peu les salons laineux, vous connaissez certainement Wolcol, puisque Wolcol, on l'avait vu par exemple. Alors, elles sont, puisque c'est des filles, enfin des femmes, elles sont à Felletin. Tous les ans. Elles étaient aussi à l'écheveau solidaire et sûrement à plein d'autres. Hein. Je ne fais pas tous les salons moi-même, donc voilà. Mais donc ma sœur à Felletin m'avait fait choisir une couleur pour me faire une quantité pull. Et elle s'était choisie, elle, un kaki. Je lui avais fait le pull Eri de Isabelle Kramer dedans. Et moi, j'ai toujours pas utilisé. Et ce que j'aimerais faire avec cette quantité pull, c'est le Enchanted Garden de Dreamin' Chocolate de Armel. Et ouais, du coup, il faut que je lui associe une couleur. Alors, l'idée, normalement, c'est le Enchanted Garden, c'est un pull qui a un motif de maille glissée sur le yoke. Et il faut donc que je trouve un coloris contrastant pour aller avec ça. Et je pense que je vais peut-être piocher dans les couleurs de ma sœur, en fait, puisque ma sœur m'a filé plein d'écheveaux aussi solitaires, quoi. Et je pense que ça pourrait le faire. Donc je pense que je vais faire ça. Elle me disait, bah tu pourrais faire du blanc, mais en fait j'ai envie d'un truc un peu plus... J'ai vu des versions de ce modèle avec des contrastes moins forts et ça me plaisait beaucoup. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Ensuite, celle-ci. Alors ça, c'est 2 écheveaux que j'ai depuis super longtemps et c'est de la lace. C'est pour ça, en fait, que j'ai du mal à la tricoter. Je ne sais pas trop quoi faire avec. En fait, j'hésite tout le temps. Est-ce que je la double avec quelque chose et ça me fait une fingering, par exemple? Ou est-ce que je la garde en lace pour me faire un petit gilet d'été
pour quand il fait chaud et qu'on veut juste avoir une petite laine. Je ne sais pas trop. J'avoue qu'il y a, il y a quand même assez peu de modèles de pulls en lace. Si ça se trouve, ça finira par être un châle en lace, mais bon, je porte pas trop ce genre de vêtements non plus. Donc je sais pas, mais j'aime beaucoup cette couleur. C'est de la Nurturing Fibers et c'est de la single. Et j'en ai du coup 1240 mètres. Donc il y a de quoi faire. Et voilà, il faut que je trouve simplement un projet qui me convienne. Ici, on a de la Népal. Alors la Népal, à la base, je l'avais acheté pour me faire le pull de Nadia Crétin-Leschène. J'allais dire Isabelle Kramer et j'étais là, non, ce n'est pas elle, non, ce n'est pas elle. Donc c'est Nadia Crétin-Leschène. Ensel Knits et je voulais me faire le Morning in Engelberg que j'ai déjà tricoté pour ma sœur et qui est très beau, j'aime beaucoup ce pull mais en fait à la base je m'étais dit ouais un gris perle comme ça va être sympa un peu passe-partout et tout ça, mais sauf qu'en fait je pense que vous commencez à me connaître un petit peu et si vous me connaissez pas, et ben c'est moi et j'aime la couleur. Et ouais, du coup du gris, je suis pas hyper emballée. Mais bon, à voir, pourquoi pas, hein. Je sais pas. C'est bien aussi d'avoir des pulls un peu unis peut-être. Donc voilà. Ensuite, j'ai cette quantité pull qui est très très belle. C'est de la laine Aran et c'est de la Mérinos bio, donc c'est 166 mètres au 100 grammes. Et c'est le coloris voile de brume de anciennement mon Chip Shop. C'était sa base douillette avant. Et en fait, Cindy a fait donc, la teinturière qui était mon Chip Shop, mais maintenant c'est ma petite laine, a fait un destache l'année dernière, c'était quand, en octobre, novembre par là. En fait, je l'ai aidé un peu à faire son destache. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'avoir les écheveaux sous le nez, j'ai pas pu faire autrement que craquer. Et je me suis dit, ben, c'est la seule occasion que j'aurai d'avoir une quantité pull teinte à la main par une teinturière. Parce que moi, voilà, j'ai pas un budget, contrairement à ce qu'on pourrait croire là, je n'ai pas un budget extensible. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 écheveaux, ça représente normalement une somme quand même très très considérable, hein, si on compte par exemple 20 € l'écheveau, ce qui est pas si cher en ce moment, vu les prix du marché. Donc ça ferait 120 € quand même. Et moi je les ai eus à... je sais plus combien elle les faisait, mais c'était... elle faisait tout à 50%, donc je sais pas exactement, c'était peut-être à 12 € l'écheveau ou quelque chose comme ça. Et du coup c'était hyper intéressant et je me suis dit bon allez, c'est l'occasion ou jamais d'avoir un pull en hareng tricoté en laine teinte à la main. Et j'aime bien ce... Alors c'est de nouveau un coloris assez discret, hein, bon, on n'est pas quand même dans le gris de Népal quoi. mais bon. Et alors là j'ai le pull en tête de Marie-Amélie Design. J'ai perdu le nom du modèle, je crois que c'est Caltea. Je l'ai acheté en plus, c'est ça le pire, donc je devrais le savoir. Et il est un peu dans des couleurs comme ça, dans la version de Marie-Amélie. Et du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai fait tout de suite cette association. Puis c'est bon, c'est le bon poids de laine. Et ma copine Maud Imaginaire, l'a tricoté et elle m'a dit qu'il était sympa à faire et tout. Donc je vais peut-être me motiver pour faire ça. Et en plus, je me dis... c'est vrai que c'est assez motivant, c'est un pull qui va vite monter. Donc je sais pas, ouais, c'est une possibilité. Pour avoir un bon pull douillet là d'hiver, pourquoi pas. Ensuite, nous avons ces écheveaux de Célène. J'ai 3 écheveaux, c'est la base Mérino Nylon, coloris Azul. Et donc c'est de la figurine. Ça, je l'avais acheté à la base pour me faire un vegan.
Je sais pas si je ferai un Regan avec, mais bon, je la trouve toujours aussi belle en tout cas. Et ouais, je la tricoterai un de ces quatre bon, bah, pour un modèle plus été. Parce que alors là, vous voyez, c'est vraiment des... À part la lace, c'est vraiment des laines plus épaisses en fait à chaque fois. Et plus chaudes. Donc voilà, j'ai une quantité pull en fingering et c'est celle-là. Après, c'est vrai que je porte pas forcément énormément de fingering. Les pulls en fingering, je les porte assez peu finalement. Je me suis rendu compte de ça. Je porte énormément de DK. Alors ça, c'est vraiment l'épaisseur que je porte. Sachant que ça, c'est un poids de laine fingering, mais c'est une épaisseur DK. Hein, donc c'est mon pull là que je montre. C'est la laine boucle laine. Mais c'est fingering, mais au final, c'est une épaisseur DK et c'est une chaleur DK. Et moi, c'est vraiment la chaleur qui me correspond le plus, que je porte le plus. Du coup, c'est pour ça que j'en ai pas mal. Parce que vous voyez, ça, c'est de la DK. Bon, ben, ça va faire même un peu plus, puisque c'est... le mohair est plus épais, donc ça fait plutôt de la worsted. Là, j'ai de la hareng, machin. Tout ça, ça va être de la DK aussi. Non, pas tout ça. Ça et ça. Ça, on va aller là-dessus. Ça, c'est très très beau. C'est de la Sirius teinte à la Garance par Nathalie de By Night Création. Vous voyez le petit logo de By Night Dyes. Et que j'ai envie d'associer avec ce mohair que je n'ai pas acheté exprès pour, mais qui va merveilleusement bien. Et que ça, c'est une quantité pull que j'avais déjà l'an dernier. Hein. Si vous regardez ma vidéo stage de début d'année dernière, j'avais déjà ça. J'avais déjà beaucoup de choses d'ailleurs. Il y a quoi que j'avais pas? J'avais pas ça. Et j'avais pas ça. Toutes les autres, je les avais. Donc il est grand temps de les tricoter quand même. Hein. Et donc là, j'ai un mélange d'écarts. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. En fait, il y a plein de projets qui passent et je me dis « Ah, je pourrais faire ça. Ah, je pourrais faire ça. » Mais il n'y a pas de tilt, vous voyez. Donc j'attends le tilt parce que c'est tellement beau que j'ai pas envie de me rater. Là, c'est une quantité pull, même long pull, parce que j'ai 6 écheveaux de DK qu'on avait teint, avec ma sœur à la Garance. Et donc, elle est très chouette. Et puis c'est super souvenir d'avoir teint ça. C'était chez moi d'ailleurs. On avait fait ça avec Audrey et c'était super cool. On s'était bien amusé. Et donc voilà, j'ai cette belle quantité pull, mais en fait, celle-là, je ne l'utilise pas parce que je me dis, il faut que je trouve un modèle long ou quelque chose qui a vraiment besoin des 6 écheveaux, parce que ce serait dommage de ne pas utiliser tout et de ne pas en profiter. Donc il faut que je trouve vraiment le modèle qui corresponde bien. Et c'est de la BFL, voilà, je n'ai pas dit. Bon, moi, je l'avais acheté non teinte sur le site Yarn Undyed. Mais voilà. Et bon, du coup, c'était un très bon rapport qualité-prix, quoi. Et enfin, la dernière quantité pull que j'ai, c'est ceci. Alors, c'est la Katia Basic Merino, qui n'est pas une laine, apparemment, on m'a dit, de très grande qualité. Ce que je veux bien croire, hein, parce que moi, c'est... Déjà, c'est un mélange laine acrylique, mais bon, il y en a qui sont très bien. Mais celle-là, apparemment, peluche pas mal. Du coup, je me suis dit, je vais la mélanger avec un mohair et puis ça va lui ajouter un... Enfin, voilà, ça va l'aider un peu, on va dire, quoi. Et j'ai choisi ce mohair ocre parce que, bon, je trouvais ça un peu tristoun, cette couleur. En fait, à la base, j'avais pris ce mohair pour aller avec, pour lui apporter de la nuance. Et bah, ce mohair, finalement, il va tellement bien avec la Sirius que ce serait franchement dommage, quoi, de ne pas faire ça. Et bah, du coup, j'ai acheté ce kit silk pour ocre pour aller avec et je trouve que ça va bien et que ça va bien la relever. Maintenant, il faut que je trouve un modèle, sachant que à la base, j'avais dans la tête un gilet de Marie-Amélie dont j'ai le modèle aussi dans ma Patron Tech. Et ce sera peut-être celui-là, hein, puisque je l'aimais bien. Je sais plus son nom par contre. Alors désolée.
c'est pas grave, hein. En même temps il n'y a pas de mort d'homme, et puis en plus s'il faut je vais changer d'avis, donc donc je dis ça, mais d'un autre côté voilà. Et donc voilà, ce sera peut-être ce gilet, ce sera peut-être autre chose, mais ça fait une épaisseur plutôt worsted du coup, hein. Donc voilà pour mes quantités pulls. Et puis en même temps là que je parle, je suis en train de me dire, vous voyez, toutes ces laines elles sont là depuis un moment, à part celles-ci qui sont très récentes, puisque enfin celle-ci aussi, puisqu'elle date de la fin d'année, et enfin ouais, octobre. Et celle-ci, alors ma soeur m'a offert ça cet été, l'été dernier quoi. Et ça, je l'ai acheté à Woolen Music, donc au mois de septembre, pour aller avec, en fait. Donc ça, c'est très récent. Et vous voyez, en fait, ça vraiment, c'est révélateur de ma nouvelle façon de consommer, entre guillemets, et d'utiliser mon stock de laine. C'est que maintenant, je veux l'utiliser rapidement. Parce que vous voyez, quand j'utilise pas rapidement, ce qui se passe, c'est que ça traîne, ça traîne, ça traîne. Là, c'est vraiment... y a plusieurs quantités pulls parmi celles-ci que j'ai depuis extrêmement longtemps, quoi. Je pense à la Népal, à la Lace, à la Garance aussi. Et ce mélange-là, je l'ai depuis un moment aussi. Donc bon, c'est quand même franchement dommage de laisser dormir. D'autant que, en fait, je me rends compte que quand je laisse dormir mes écheveaux, au final, ce qui se passe, c'est que je me lasse un petit peu de les voir, et j'ai plus cette envie irrésistible de les tricoter que je peux avoir quand je viens juste de les avoir. Comme par exemple avec ça. Et aussi avec la laine que ma soeur m'a offert à mon anniversaire. Si vous avez vu mes derniers épisodes, enfin si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller les voir, ils sont toujours là. Mes derniers épisodes de podcast, c'est que en fait donc ce que je disais, c'est que au niveau des quantités, vous voyez, ça c'est le tiroir où il y a mes quantités pulls. Et dedans il reste les écheveaux copains de ceux-là que j'ai pas sortis. Oui, je disais, j'ai très envie de... Enfin, la laine que ma soeur m'avait offerte à mon anniversaire, donc c'était en octobre, enfin elle me l'a offerte un petit peu avant, puisqu'elle me l'a offerte à Woolen Music, donc c'était fin septembre, et ben, j'ai eu envie, j'étais tellement contente de l'avoir, j'avais envie de la tricoter de suite, et je l'ai tricotée finalement au mois de décembre, et du coup je suis super contente de l'avoir fait aussi vite, et d'avoir pu tout de suite avoir un modèle, un pull à porter avec cette laine, quoi. Donc ce que je vais faire, je pense maintenant, c'est vraiment utiliser mes laines plus rapidement. Mais avant de pouvoir faire ça, parce que là vous voyez j'ai quand même un bon petit stock, quoi, j'ai 9 quantités pulls à utiliser quand même. J'aimerais d'abord utiliser ces quantités-là. Vider le plus possible les quantités pulls qui sont présentes pour ensuite avoir cette démarche de tricoter ma laine rapidement au moment où je l'achète, en fait, quasiment, où on me l'offre. Parce que c'est le plus souvent on me l'offre. J'achète finalement, j'achète de la laine, mais les quantités pulls, tout ça, souvent je me les fais offrir. Et donc voilà pour cette petite vidéo pour les quantités pulls. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de le faire, et puis c'est vrai que j'aime bien parce que ça permet de structurer un petit peu ma pensée, de revoir un peu mes écheveaux, de repapouiller un peu la laine, et puis de re-ranger le tiroir correctement, donc comme ça ce sera tout beau, tout nickel. Voilà, et ben si vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir. Si vous avez des idées de pulls pour ma lace par exemple, eh ben, je vous en prie, hein, franchement, des idées de modèles, ça me fait toujours plaisir aussi. Surtout que voilà, j'ai vraiment du mal à voir ce que je vais faire avec ça. Donc je vous fais des gros bisous et à bientôt. Salut!